Bonjour, bienvenue à Narbonne. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais la ville vient de subir un véritable séisme rugbystique. Christian Labitte et Sébastien Buada, les deux entraîneurs, ont été débarqués en début de semaine. Ils ont payé les mauvais résultats de Narbonne depuis le début de la saison. Il n'y a pas encore le nom de leur remplaçant. Il sera connu d'ici la fin de la journée. Alors la suite, c'est quoi? On va vous en parler, mais d'abord le sommaire. Yacouba Camara, forfait pour la tournée avec les Bleus, un nouveau coup dur pour le Montpelliérain. Il est notre invité. La réforme des comités territoriaux, c'est le grand chantier lancé par Bernard Laporte et ce n'est pas sans conséquences pour les jeunes. Mais d'abord, rien ne va plus à Narbonne. L'entraîneur Christian Labitte a été limogé. Qui pour le remplacer? On a une petite idée. Narbonne, son canal du Midi, ses touristes, ses halles. Un jour presque comme un autre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non, je ne peux pas dire. C'est la défaite contre Perpignan qui a définitivement scellé le sort de Christian Labitte et de Sébastien Buada. Lundi, les joueurs ont clairement demandé du changement validé en conseil d'administration. Résultat, le Racing est en crise. Une nouvelle en moins d'un an. Au hall de Narbonne, on mange, on boit et on parle surtout ballon ovale. C'est vrai que les halles, c'est réputé à Narbonne pour les raisonnements, pour parler et tout ça, mais bon, ça fait aussi le charme de notre ville. Sur l'aspect personnel, j'ai presque envie de vous dire que la situation, malheureusement, était inévitable, qu'il fallait modifier quelque chose. C'est pas trop folklorique, hein, donc ils sont un peu déçus les gens. Ah ben, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va prendre le dessus, parce que les entraînements, je les vois, c'est pas ce que je pense. Ils jouent en groupe, mais jamais ensemble. Gilles Belzon-Bébel, la figure des Halles, ancien joueur et père de Paul Belzon, 3e ligne au Racing. Alors Gilles, des infos? Oui, il y a plusieurs noms qui circulent, mais bon, comme je te le disais en off ou comme je le disais, au moment où on parle, la fumée blanche n'est pas encore sortie du côté du parc de sport. Donc on sait que les évêques sont tous réunis et on sait que le nom du pape n'a pas été encore donné. On prie. L'image peut faire sourire, mais Gilles Belzon n'est pas très loin de la vérité. Pour l'instant, aucun remplaçant à l'horizon. Pire, depuis mercredi, les joueurs sont en autogestion. Steve Kefou, en charge des lignes arrières, est le seul rescapé du grand chambardement. Lui et quelques supporters. Oui, il faut être présent, il faut les joueurs, tout ça, il faut être là, quoi. Voilà. Il faut les entourer. Trouver l'homme providentiel. Jean-Baptiste Elissade n'a pas donné suite au premier contact. Ils sont 3 encore en course, 3 à avoir déjà entraîné Narbonne. Justin Harrison, Marc Delpoux et Jacques Delmas. 3 entraîneurs soumis depuis ce matin à un entretien d'embauche. L'un d'eux sera à l'entraînement dès lundi. Jacques Delmas semble favori. On appelle ça une tuile. Il aurait dû participer à la tournée de novembre. Yacouba Camara s'est gravement blessé le week-end dernier avec son club Montpellier, blessé à la cheville. 7 à 8 semaines d'arrêt pour l'international. Yacouba Camara pensait bien affronter les All Blacks au mois de novembre. On l'a rencontré, c'était justement juste avant sa blessure. Il est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Yacouba. Bonjour. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. T'es joueur? Un petit peu, quand ça m'arrange. Allez, alors on y va. On va voir. C'est toi qui fais les règles du jeu, c'est pas grave. Pourquoi as-tu eu besoin pendant ta blessure d'aller en Afrique? T'es allé au Mali? Ouais. Ouais, j'ai été... Comment vous le savez ça? Ah, je me renseigne. C'était quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a permis de me ressourcer, de découvrir l'Afrique. Je suis revenu changer. Je suis revenu un peu plus grand et avec beaucoup de souvenirs et avec une énorme envie de retourner en Afrique. Si je te dis All Black, c'est une grande équipe. C'est un rêve de gosse quand on est rugbyman d'affronter un jour les All Blacks. C'est pas donné à tout le monde quand même. Ouais, je pense que c'est un objectif. Je pense que pour moi c'est plus un objectif qu'un rêve, voilà. C'est plus un objectif parce que voilà, quand tu les vois jeunes à la télé, tu les vois faire leur AK. Tu les vois gagner tous les matchs, leur mettre des branlées à chaque équipe. Ça te donne plus envie de les affronter et voir vraiment de quoi toi tu es capable et pour voir s'ils sont vraiment invincibles. Alors, pêche ou PlayStation?
C'est vrai qu'on se met souvent à la pêche à Montpellier. Moi, j'avais la PlayStation, mais je l'ai donnée. Voilà. J'ai plus la PlayStation, donc ouais, je pense que j'irai plus pêche en ce moment, mais je m'étais à reprendre la PlayStation. Donc pour l'instant, pêche et puis on verra après. Allez, vas-y. Tu te vois avec combien d'enfants? Ah, ça, ma femme elle va me tuer. Moi, je me vois combien d'enfants? Je sais pas. Déjà, je viens d'une famille nombreuse. C'est ça. Voilà, après, Combien vous êtes dans ta famille? On est 8. Ah, Ouais, on est une grande famille, donc ouais, je pense que j'ai besoin de cet entourage, d'avoir la famille proche, voilà, d'avoir toujours quelqu'un à la maison, d'avoir cette ambiance de famille. 4, 5 enfants, ça me ferait plaisir. Après, on verra ce que le destin nous réserve. Ça t'a blessé, tout cet emballement autour de ton salaire ou de ton transfert? Moi, je sais que tout ce que les médias disent ou tout ce que les gens disent, ça passe. Après, ça passe au-dessus. Et puis, voilà, j'ai mon petit cocon, je reste dedans. Puis tout ce qui se dit à l'extérieur, bon, bah, de toute façon, on ne dira pas toujours du bien de toi. Et voilà, ça me touche pas, vraiment, ça ne me touche pas. C'est pas parce que j'ai un salaire qui change que je dois travailler ou je dois le faire encore plus. C'est que si je fais ça, c'est qu'avant j'étais un tricheur, donc non. Mais voilà, je serai toujours le même, je travaillerai toujours autant et puis je me donnerai toujours le maximum sur le terrain, que je gagne beaucoup ou que je gagne moins d'argent. Merci Yacouba. Avec plaisir. Excellente saison à Montpellier. Merci, à bientôt. À bientôt. Au rugby, on joue à la main, évidemment, mais aussi au pied. Et oui, le coup de pied du 9, c'est un geste technique à part entière. Il est l'heure de notre rubrique, le petit geste technique. Vous suivez le guide, c'est Benoît Payog aujourd'hui, le numéro 9 de Montpellier, qui nous explique tout sur le coup de pied du 9. Regardez. Bonjour, je m'appelle Vincent et je joue ici à Montpellier en mercerie. Et je viens voir Benoît Payog pour qu'il me donne 2-3 astuces sur le jeu au pied du 9 derrière le ruck. Bon allez, venez. Salut Benoît. Salut Vincent. Ça va? Enchanté. Je suis venu pour te demander quelques conseils sur le jeu au pied du 9. D'accord. Si ça ne dérange pas. Non, du tout. Donc après, il y a plusieurs positions. Moi, j'ai une position assez basse. Mais après, mon pied d'appui, il est proche du ballon. Et mon pied arrière, je le mets vraiment derrière. Donc j'essaie de me décaler avec mon pied d'appui. Et après, c'est un balancier. Et la deuxième chose, c'est de ne pas être trop déséquilibré en arrière, sinon tu vas te taper dessus et tu risques de taper sur la tête de tes collègues. D'accord. Voilà. Et le ballon, quand tu tapes plutôt bas ou plutôt hauteur de hanche? C'est ma main qui amène le ballon au pied et c'est pas le pied qui va chercher le ballon. D'accord? Donc c'est vraiment, je me décale et au dernier moment, je garde le maximum mon ballon dans les mains pour pas le lâcher trop, pour pouvoir accompagner le geste. Tiens, vas-y. Ouais, t'es au courant, t'as fait la prendre dans la gueule. Hein. Et Benoît, pourquoi c'est souvent le poste du 9 ou du 10 qui tape derrière le ruck Parce que c'est parce que c'est notre rôle. Et les avants, souvent, ils sont pas très bons avec leur jeu au pied. Par contre, il faut que tu regardes où est-ce que ça arrive. Ouais. et en plus de ça, il faut être un peu souple et ils sont pas très souples. Alors là, oh là là. Oh là 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 là. Oh, quel cata. Quel cata. Pas mal ça. Oh, c'est pas mal, hein. La réforme, c'est un mot à la mode et dans le rugby aussi. La réforme lancée par Bernard Laporte, c'est notamment sur les comités territoriaux. Vous allez voir, tout est chamboulé et notamment les championnats des jeunes. C'est Didier Laguerre qui nous explique tout. La réforme territoriale et ses conséquences pour le rugby régional, voilà ce qui a poussé le président de la FFR, Bernard Laporte, à un tour de France des départements. À Auch, président ou dirigeant de club, ils sont une centaine à battre le pavé. Dans un milieu réputé conservateur, les voilà aujourd'hui bien décidés à faire bouger les lignes. Toute évolution, à condition qu'elle soit bien maîtrisée et contrôlée et qu'elle ne démoralise pas les amateurs, parce que les bénévoles, parce que nous sommes des bénévoles, et bien moi je suis ouvert à tout ça. Certains présidents ont besoin d'être rassurés, d'autres d'être confortés.
Beaucoup de choses vont dans le bon sens. On va gagner un peu de temps, on peut monter. Mais avant d'évoquer la nouvelle organisation territoriale, l'ancien entraîneur de l'équipe de France a tenu à justifier son comportement. Quand on critique, quand on se permet de critiquer M. Alcrat, et vous savez combien il va donner, M. Alcrat, au rugby amateur? Il va donner entre 80 et 100 millions d'euros en 10 ans. Et on va me dire, mais lui, il ne faut pas qu'il vienne, il faut le truc. Et qui va donner l'argent? Qui va payer les cadres techniques? Qui va faire tout ça? Vous voyez que ça se fait en 3 coups de baguette magique. À la fédération, les sponsors qu'on a, c'est les mêmes depuis 10 ans. On n'a pas été à chercher de plus. On n'a pas été à chercher de plus. Un retour à l'ordre du jour. Conséquence de la loi NOTRe, les comités régionaux seront gommés de la carte au profit d'une grande ligue, la Ligue Occitanie. C'est Alain Doucet, ancien élu de la fédération, qui en sera le président. Le siège à Toulouse, et ensuite nous aurons donc les 3 comités actuels qui sont à Tarbes, à Perpignan et à Narbonne, deviendront ce qu'on appelle des maisons ovales du territoire, c'est-à-dire qu'elles assureront la proximité, bien sûr, avec les clubs. Autre grand chantier, la formation. Moins 30% par endroit chez les moins de 14 ans. Il y a urgence à réagir. 200 conseillers techniques seront ainsi recrutés. On est en pleine mutation, hein, on se doit d'être en conformité avec la loi qui s'appelle la loi NOTRe. Donc voilà, il y aura des élections de ligue donc, au mois de décembre. Il y a des candidats et donc effectivement on doit parler aux clubs pour leur dire, les rassurer et leur dire ce que sera demain la Fédération française de rugby. Indemnité de formation, problème des commotions cérébrales, nouvelle formule du championnat territorial. La liste est encore longue et le chantier de l'équipe Laporte, infini. Allez, c'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ce sont les insolites du net. Une compresse, vite, une compresse. Je vais chercher une compresse.